Salut les amis de santé, humour et diversion parfaite, que Dieu vous bénisse et merci d'avoir suivi ce canal. Agrandir le pénis. L'autre jour, à la recherche d'un message perdu, je suis allé à la décharge où l'ordinateur conserve le spam, la publicité ou l'information non sollicitée qui obstrue Internet. J'ai été étonné d'apprendre que mes ancêtres veulent me parler, que je suis héritier de la fortune roumaine et a remporté plusieurs tirages au sort improbables et, bien sûr, qu'il est urgent de travailler à développer les dimensions de mon pénis masculin, et dit. Alors je pensais à Sir Richard Burton, 1821-1890, ce paradigme de l'explorateur anglais: découvrir des cascades, escalader des montagnes, a découvert les sources du Nil, alors que les dialectes d'apprentissage rasés moines tibétains, des tigres de Desventraba, enseigné fauconnerie, a inventé la baïonnette, séjourna à la Mecque, déguisé, se battre pour l'honneur des dames ou, à défaut, de Sa Majesté la Reine Victoria, dessiner des cartes. Il a décrit les rituels initiatiques des tribus amazoniennes et des objets mystérieux étudiés comme la monnaie que Borges dans l'Aleph. Maintenant, qu'est-ce que cela a à voir avec, quelle peut être la plus spectaculaire des biographies modernes, avec l'agrandissement du pénis? Comme il était naturel au cours de l'époque victorienne et ainsi donné la licence à la promiscuité et l'excès a réussi à gagner la célébrité aux terroïs, Sir Richard était très intéressé par le thème inabarcable des affaires érotiques. Il a fondé une société secrète appelée Kamashastra, qui a étudié le sujet et publié des livres interdits, et parmi eux, tout particulièrement celui de la taille des pénis. Tout au long de ses nombreuses expéditions, il a donné à Sir Richard pour mesurer les chibres de nationalité Swahili, Pacto, Guarani ou Berbère et enregistrer les résultats soigneusement dans ses journaux, dans les tableaux comparatifs, après une théorie de Mantula Metrica qui n'a jamais officialisé. D'autre part, quand il n'a pas été découvrir le Tanganyika ou la mesure de chibre, Sir Richard, il a également de traduire l'un des 27 langues et dialectes qui dominaient, du portugais, comme l'Olusiada de Kamo, sanskrit, le Kama Sutra, et surtout l'arabe, qui a déménagé en anglais, comme on le sait, le livre des 1001 nuits, traduction vantant la légendaire Borges. Et ce fut probablement la coïncidence heureuse de ses passe-temps que Sir Richard a traduit le Jardin parfumé, un traité étrange du XVIe siècle a rédigé un cheikh nommé Mohammed ibn Mohammed al-Nazawi afin d'éduquer en matière de sexualité à un certain vizir. Tout dit semble l'indiquer, il a été très sollicité par conseil. Il est curieux de voir cet abondant jardin parfumé, avec lequel je suis tombé par hasard sur Internet, parmi l'abondance de votre sagesse. Je trouve que le sujet qui continue d'intéresser l'humanité en rotation, et dont la validité est dérivée non seulement spam, mais le flux rentable de qui imprudent tombe dans les griffes de sorcières et herboristes, mais quand les gadgets les plus inouïs mécaniciens ou, bien sûr, élargissent leur complexe au moyen de voitures aérodynamiques ou de gratte-ciel supplémentaires. Il se trouve au chapitre 18 et s'intitule « Recettes pour augmenter la taille des petits membres et leur donner quelque chose de splendide ». Il commence par noter que la taille du pénis sont d'une importance primordiale pour les hommes et les femmes, si l'homme qui, pour son malheur, a un membre de cabi accent aigu rico et donc objet de mépris féminin, peut avoir recours à une série de remèdes tels que ceux que j'abrège immédiatement. 1. Devenir un mélange de poivre, de lavande, galanga, je ne sais pas ce qu'elle est, et de musc qui passe à travers le mortier, mélangé avec du miel et le gingembre jusqu'à ce qu'un cataplasme qui devrait se barbouiller vigoureusement dans le pénis ci-dessus. 2. Prenez un morceau de cuir souple, badigeonnez-le de pois chaud et posez-le comme un manteau sur le pénis. Ce ne sera pas long avant qu'il ait crié Nexaoui de réanimation courageusement la tête, en secouant avec passion. Cette procédure est répétée plusieurs fois jusqu'à ce que la dimension désirée, ou jusqu'à ce que le support du pénis et le morceau de cuir goudron chaud badigeonné décidé se marier. 3. Catch autant de sangsues que possible, mettre dans une bouteille d'huile qui sera laissée au soleil jusqu'à ce qu'il devienne une sorte de purée. FRO accent aigu telle purée dans le membre pendant plusieurs jours consécutifs et il arrivera que le pénis acquiert bonne taille et personnalité. Et le dernier, ce qui me donne encore plus d'horreur, mais j'écris ici sans avertir le lecteur facilement sujette choqué, que si vous continuez la lecture fait sa seule responsabilité. 4. Obtenez un membre d'âne.
Faites-le bouillir avec des oignons et une bonne quantité de maïs. Avec ce ragoût, nourrir les poulets qui seront ensuite consommés. Il peut également être macéré à un robinet d'huile, le point de l'âne, traduit le burton multilingue, et utiliser la foi fluide ainsi obtenue pour rendre un membre, à boire. L'efficacité de ces recours est bien connue, car, conclut le cheikh Nezaoui avec une sincérité incriminante, je les ai essayés moi-même. Enfin, je ne peux pas citer, au chapitre 8, certains des noms affectueux ou horrifiés qui, dans le monde arabe, ont été attribués aux organes génitaux il y a 5 siècles. Les chevaliers sont, le chauve, le borgne, le poussoir, la colombe, la tête tordue, le chatouillement, le libérateur, ce doit être le favori de Kadhafi, l'impudent, celui avec le visage de honte, le crieur, le tailleur, et l'expectorant. Parmi les dames, le glouton, le sans-fond, le bilabial, le primitif, le bossu, le petit-né, le porc épic, le duelliste, le frelon et, franchement, le délicieux. En bref, comme le souligne Burton, une information qui mérite de la gratitude pour les services qu'elle rend à l'humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de les partager et cliquer sur la cloche pour recevoir les vidéos et n'oublie pas de s'abonner avec nous. Merci et bonne journée.